bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce reboot, relaunch, redémarrage de Absolution. Mec. Salut Charles, ça va ? Et salut. Bah très bien, et toi, ça fait très longtemps. Oui, ça fait très très longtemps, c'était à l'époque de Pour une poignée de review, et là on est de retour chez Galaxy Pop. Merci Galaxy Pop de nous héberger. Ils sont pas encore au courant, je leur en ai pas encore parlé. Oh, magique. Ils me disent oui à tout ce que je demande. Bisous Winnie, David. Alors, Absolution, pour celles et ceux qui n'écoutaient pas le podcast Pour une poignée de review, Absolution, c'était principalement ton émission, Charles, dans laquelle tu nous parlais de jeux vidéo. On avait eu la fameuse saga, qu'on n'a pas fini d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être que je réupload les anciens épisodes et qu'on continue, de Kingdom Hearts. Dont on a vu un nouvel épisode là sortir récemment. Kingdom Hearts, du coup, c'est l'épisode Mélodie. Je sais pas, il y a un jeu là qui est sorti il y a pas très très longtemps, non ? Il y a un petit moment maintenant, le Mélodie, c'était un jeu de rythme. D'accord. Voilà, qui est vraiment très 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 cool. Et on n'a pas un teasing d'un prochain ? Il y a un teasing, mais il teasait bien à la fin du 2, le 3, et il a mis 18 ans à sortir, donc bon... voilà, les teasings Kingdom Hearts, on connaît, on attend. D'accord, ok. Bon, alors ce soir, tu m'as dit, pas de podcast avant le podcast, je ne te dis pas le sujet. Oui, tout à fait. Mais tu m'as envoyé des pistes audio. Tu m'as envoyé plusieurs pistes audio et tu m'as dit il y en a une pour ce soir, une pour une autre et une pour encore une troisième émission. Donc ils seront liés. Parce que nous allons commencer une trilogie sur la guerre. Une trilogie sur la guerre. Ouais. La guerre. Ça va être très, la guerre très, ne très meurt sympa. jamais. Est-ce qu'il s'agit de Fallout ? Très Non, attends, j'ai pas le droit de savoir. Hein. Tu m'as dit, il faudra lancer. Non, mais je peux te dire non de base. D'accord, voilà. ce n'est pas Fallout. Voilà. Oui, parce que tu n'as que des lettres dans les pistes audio. Je suis très inquiet. Je tiens à le signaler aux auditeurs, auditrices, parce que les lettres que j'ai reçues, il y a N, F et T. Alors je me dis, attention, hein, Charles, on n'est pas là pour faire du NFT. Hein. Moi, je suis contre les NFT, donc je veux pas. Est-ce que tes sons sont en NFT ? Non, ils sont pas en NFT. MP3 classique. Non. MP3 classique, voilà. Oui, donc je parlais de Fallout parce que tout le monde a en tête l'introduction des jeux Fallout 3, New Vegas et 4 avec la fameuse phrase « la guerre ne meurt jamais ». Mais bon, on va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que je lance maintenant pour découvrir ? Ou est-ce que tu veux... Je pense que tu peux lancer du coup le thé. Je lance le thé. Et nous allons lancer du coup la trilogie de la guerre. Ok, c'est parti. Alors je découvre en même temps que l'auditorat, hein, et je risque de réagir avant le truc. Et c'est parti. Eh ben, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'était hyper épique, c'était super cool, la musique était très belle. C'est belle, hein. Et puis je trouve que pour lancer le thème de la guerre, tu vois, on s'y croit bien là. Oui, tout à fait. On y est. Alors en ambiance, vas-y, dis-moi. Tu partirais sur quelle ambiance avec cette musique ? Alors, bon, c'est très épique. J'hésite entre SF très très lointaine ou alors évidemment du fantastique, fantasy. Voilà, je sais pas. Il y a des envolées musicales un peu façon, tu sais qu'on avait les thèmes, un thème un peu proche dans les Star Wars KOTOR quand on lançait les combats. Oui. Donc tu vois, je pars un peu sur des combats à l'épée. Ouais. Là t'es pas mal. Combat à l'épée, t'es pas mal. Pas mal. Ouais, t'es pas mal. Ouais. Guerre. Alors là vraiment, je sais pas, ça doit être peut-être un Warhammer, un jeu, un RTS. Total War Warhammer. On va parler de la trilogie du coup qui est sortie. Et pour lancer cette trilogie sur la guerre, justement, je trouve que c'était le jeu
où on pouvait balancer tout ce qu'on avait. Donc, Total War Warhammer, qu'est-ce que c'est? Alors déjà Total War, et puis après Warhammer. D'accord. Total War, du coup, c'est une série donc de jeux développés par Creative Assembly, qui ont fait notamment Alien Isolation. D'accord. Voilà, pour info. Et Grosse sinon, ils ont fait réputation, toute celui-là. la saga des Total War. Et du coup, c'est également édité par Sega. C'est eux qui mettent les bifetons. Le premier Total War Warhammer est sorti en 2016, le deuxième en 2017 et le troisième en 2022. Tout récent. Et souvent, souvent, il arrive que les Total War se retrouvent gratuits sur l'Epic. Oui, l'Epic. oui. Alors on a eu notamment Troy. Ouais, qui était G3. gratuit, c'était une grosse opération du coup commerciale ça de Epic, puisqu'à la sortie du jeu, on pouvait l'avoir gratuitement sur Epic Pendant une journée. pendant 24 heures. pendant une journée entière. Ouais. Et Oui, je ça, me pendant rappelle une journée très entière. bien parce que j'étais en vacances à côté de Narbonne, je ne sais plus où. Bon bref, dans un gîte où il n'y avait pas internet et j'avais pas mon PC, hein, j'avais un PC portable tout à fait classique, le même sur lequel je suis en train d'enregistrer, et j'avais pris le téléphone de mon épouse pour partage de connexion pour Connecter. me Oh la connecter à Epic pour commander gratuitement, acheter le jeu, et rien que pour télécharger Epic, je m'y étais pris 2 jours avant, heureusement, parce que même avec la 4G, ça avait foiré, ça avait galéré, mais du coup quand je suis rentré chez moi, il y a eu énormément de monde. j'avais le jeu, et oui, alors oui, le jeu il a fallu je sais pas 3-4 jours plus tard, les serveurs étaient assez désengorgés pour pouvoir le télécharger, et j'ai eu beaucoup de difficultés à l'avoir. Je l'ai installé, j'ai lancé une partie, je l'ai désinstallé. Voilà. Ah, carrément. J'ai plus joué, désinstallé. et ça va te surprendre, j'ai plus joué je crois que alors j'ai fait quelques Total War, pas beaucoup. J'ai fait le 3, les 3 royaumes aussi, et le premier Warhammer, que j'ai fait quelques parties sur le premier Warhammer. Après, je suis pas très doué dans les Total War, ça demande beaucoup d'implication de la part du joueur ou de la joueuse. C'est exactement et ça. pour mon cas, c'est compliqué. Je te laisse finir ta présentation, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est exactement ça. Hein. Total War, c'est une saga de jeux du coup de stratégie tour par tour, qui mêle également des éléments de tactique en temps réel. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le jeu est en gros divisé en 2 phases. Vous avez une phase au tour par tour où là vous allez pouvoir gérer vos villes, savoir un petit peu qu'est-ce qu'elles vont développer, donc aussi bien les casernes et tout ça qui vont pouvoir être améliorées pour avoir des unités plus puissantes, mais également du coup les ressources. On va pouvoir gérer le commerce, la diplomatie, voilà. Donc tout ça c'est des actions au tour par tour. Super intéressante à chaque fois. Qui est vraiment hyper intéressante et qui reste quand même assez nerveuse pour un jeu comme ça de strat au tour par tour. Très très vite on peut dans ces jeux-là partir sur des tours très longs, et en fait Total War fait tout pour essayer que ton tour soit le plus simple possible et puisse être passé le plus rapidement possible entre guillemets. Et ensuite on a la partie en temps réel, qui, elle, on va contrôler une vingtaine de bataillons. Chaque bataillon est constitué entre 1 et aux alentours des 300 hommes. Voilà. Et on va faire comme ça, s'affronter les différents bataillons entre eux pour essayer de vaincre l'ennemi. Et c'est vraiment un jeu qui est unique. Hein. Il n'y a pas vraiment de concurrent de ce jeu-là. On aurait éventuellement, comment il s'appelait ? Il y avait Arthur. Il y avait Arthur et il y avait... il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais il ressemblait plus à Civilization au final. Je l'ai plus. D'accord. Je ne l'ai plus. Et, alors c'était pas Arthur, c'était ah mince, j'ai perdu le nom de ce jeu. C'était pas, c'est un des jeux dans lequel on jouait Arthur, mais sinon c'était mais moi non plus je l'ai plus. Je l'ai encore sur mon Steam d'ailleurs, peut-être que. Enfin bon bref, on va voir. C'est la soirée. Et du coup c'est quand même une saga qui a beaucoup de de contrats, enfin de licences. De licences.
Bah, licence, ils ont qu'un seul partenariat avec Games Workshop, qui est du coup le Ah. créateur de l'univers de Warhammer. Mais après, les autres Total War sont des Total War sur des périodes historiques. Hmm. Donc vous avez D'où les bah, trois 3 royaumes. ou Ouais, du d'accord. coup qui se passe pendant la guerre de Troie, avec toute une partie mythologique dans 3 qu'il n'y a pas forcément dans les autres jeux. Hmm. Il y a Shogun qui va se passer au Japon, les 3 royaumes en Chine, Britannia du coup sur les îles britanniques, Rome aussi bien sûr le plus connu on va dire, du coup qui se passe pendant l'Empire romain. Donc c'est vraiment des jeux à la base qui se veulent historiques et les Total War Warhammer du coup sont plus office de d'exception en fait par rapport à ça. Par contre ils sortent en symbiose, c'est-à-dire que depuis la sortie de Total War Warhammer en 2016, on a eu à chaque fois un épisode historique, un épisode Warhammer. Hmm. Puis voilà, et comme ça ils se sont enchaînés. Et c'est pareil aussi pour tout ce qui est contenu supplémentaire, ce qu'on appelle les DLC. C'est-à-dire que quand il y avait un DLC pour de l'historique, le prochain du coup c'était un Warhammer. Parce que c'est deux types de jeux qui se ressemblent mais qui sont également différents. Parce que dans les Warhammer, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, c'est vraiment de l'heroic fantasy. Ouais. Du coup, dedans, vous avez tout ce qui va être monstres, magie, héros, on va dire, surpuissants, comparé à ce qu'on va avoir sur les Total War historiques. C'est-à-dire que là, on peut avoir Karl Franz qui arrive dans une mêlée de 200 hommes et qui va tous se les faire, il va tous se les soloter tranquille. Hmm. Ce que l'on n'a pas du tout dans les autres Total War. Voilà, on n'a pas cet esprit-là de super-héros, entre guillemets, qui va pouvoir soloter des armées entières, quoi. Ouais. Donc Warhammer, un peu pour les situer, du coup, donc c'est une grosse licence de ce qu'on appelle le wargame. Donc c'est du jeu de stratégie de figurines où en fait on va faire combattre des armées entre elles. L'univers du coup est basé sur tout ce qui va être Heroic Fantasy, comme le jeu vidéo au final. On va avoir, pour le moment, on va dire trois univers. On a l'ancien Warhammer, Warhammer 40 000 qui lui va se passer dans le futur, Ouais. et le Warhammer Age of Sigmar qui est en fait une entre guillemets suite du Warhammer original. D'accord. Voilà. Donc basiquement au niveau des univers, le jeu Total War Warhammer du coup se concentre sur la première version de Warhammer en fait. Donc vraiment avec de l'heroic fantasy, avec des nains, des humains, des elfes noirs. Vous avez les ogres. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les contes vampires. J'aime beaucoup les contes vampires qui sont différents des vampires puisque les contes vampires du coup c'est des pirates vampires. C'est assez rigolo. Donc ils vont avoir des armées de morts vivants avec des canons et tout ça. C'est D'accord. très sympa à jouer. Voilà. Donc Total War Warhammer. Une fois qu'on a dit un peu ça, on va parler un petit peu chiffres, on va parler factions. Ouais. Le premier, Total War Warhammer, donc sorti en 2016, nous offrait au final, hein, c'est-à-dire à la fin de tous ces DLC, l'équivalent de 10 factions différentes, avec 29 seigneurs légendaires. On reviendra un petit peu sur les seigneurs légendaires plus tard. Donc nous avons les nains, les peaux vertes, l'Empire, les contes vampires, les guerriers du chaos, les Umbeth, la Bretonie, les elfes des bois et les Norses. Le 2, sorti en 2017, rajoute 6 factions. Et je dis bien rajoute. Les elfes noirs, les hauts elfes, les hommes lézards, les Skaven, les rois des tombes, Mhm. et la côte vampire. On peut jouer des Skaven. Ouais, on peut jouer des Les Skaven. Skaven Les n'existent hommes pas pourtant. rats. Ah, les hommes rats. Ah, j'adore les hommes rats. Ils sont tellement vicieux. Et on arrivait du coup à un total de 69 du coup seigneurs légendaires. Ça fait beaucoup. Warhammer 3 du coup est sorti en 2022, donc assez récemment. Il rajoute 7 factions, donc Kislev, Kate, Khorne, Slanesh, Sinch, Nurgle et les ogres. 11 seigneurs légendaires, ce qui porte le total des seigneurs légendaires à 80. D'accord. Donc là, c'est un petit peu au niveau chiffre pour montrer l'ampleur du jeu, parce qu'en fait, les trois jeux ne sont en fait qu'un seul. Oh.
Pour moi, Creative Assembly a le meilleur système d'évolution de jeu parmi tout ce qui existe. J'ai demandé à plusieurs amis dans le domaine et c'est les quasi seuls. Il y en a un autre qui fait pareil, qui a fait pareil plutôt. C'est-à-dire que votre jeu, vous achetez le 1. Vous avez vos empires de vos factions débloquées et tout ça. Vous jouez dessus, vous avez une campagne spécialisée pour le 1. Et voilà. Vous achetez le 2, mais vous avez acheté que le 2. Vous avez accès à une autre partie de la carte du monde avec des nouvelles factions. Ok. Des nouvelles factions et puis aussi une mécanique de campagne spéciale. Vous achetez le 3, vous avez accès à cette faction du coup, et vous avez accès à une autre partie de la carte. Et sur cette partie de la carte, du coup, on va avoir une autre mécanique de campagne. Ah, ok. C'est un bon piège à complétiste, ça. Sauf que quand on a les 3, tout se combine. D'accord. C'est-à-dire que moi actuellement, donc je joue sur Total War Warhammer 3. D'ici, on est le 1er août, donc d'ici une vingtaine de jours, va sortir une mise à jour gratuite qui va me permettre de combiner les cartes du 1 et du 2 et de jouer à la totalité des factions que j'ai achetées. D'accord. C'est-à-dire que d'ici 20 jours, je vais me retrouver avec un jeu sur lequel j'ai une taille de map énormissime, mais je vais avoir le choix avec 80 seigneurs légendaires. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment ce système-là, en fait, de combiner les jeux entre eux, qui pour moi est vraiment génial, et en plus qui fonctionne, si on a par exemple, si on a le 3 et le 2, on va pouvoir jouer sur cette map, entre guillemets, agrandie, mais c'est juste qu'on n'aura pas les factions du 1, par exemple. On n'aura pas les factions de DLC qu'on n'a pas achetées. Voilà. Et à chaque fois, on va pouvoir compléter un petit peu, compléter son jeu, et c'est vraiment un système que je n'ai retrouvé quasi nulle part. Le seul élément qui me revient, et c'est d'ailleurs qui est revenu à mon pote Julien, du coup, c'est en fait Rock Band qui a fait pareil. Sur PS4, quand on avait acheté le Rock Band PS4, on pouvait mettre les jeux de PS3 dans la PS4, en sachant qu'elle ne les lit pas. Mais le jeu reconnaissait, du coup, la console reconnaissait le jeu et donnait l'intégralité des pistes audio que tu avais dans le CD sur la version et tu pouvais télécharger du coup toutes les musiques que tu avais sur ton jeu de PS3. D'accord. Voilà. C'est excellent. Enfin, c'est excellent. Est-ce que quelque part on pouvait pas se dire ils auraient quand même pu... Enfin bon, bref. Ok. Mais le problème c'est que c'est les seuls à le faire. Ouais. C'est déjà bien. Voilà, c'est ça. C'est quand tu compares un FIFA, imagine la même chose avec un jeu ultra connu, un FIFA ou un Call of Duty, où t'as ton nouveau Call of, tu le lances, et puis il repère comme quoi t'as déjà joué aux 3 derniers jeux, du coup il t'installe automatiquement les nouvelles maps avec les anciennes maps, avec les anciennes armes et tous les machins. Ouais. Et tout ce que t'as acheté et en termes de cosmétiques et tout ça est directement remis sur ton jeu. Ouais. C'est oui. Mais c'est ce qu'on retrouvait dans certains RPG comme Mass Effect qui repérait que tu avais une sauvegarde des anciens jeux. Sauf que là, c'est au niveau d'un jeu d'un jeu monde quoi. Juste 3 secondes, je fais une parenthèse. J'ai retrouvé, c'était bien le jeu King Arthur. Alors c'était King Arthur, c'était il y avait la partie tour à tour tactique. Après, la partie jeu combat était plus minuscule, c'est-à-dire qu'on jouait quelques personnages, pas. D'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti l'année dernière, pas une armée entière comme on a dans. Enfin bon, bref. Dans Total War. Ouais, désolé. Au niveau des armées entières comme ça, ce qui se rapprocherait le plus, ce serait le simulateur de guerre. Oui. Comment il Le truc s'appelle, rigolo là, quand on met un archer face à 100 voitures. Face à 10 000 zombies contre voilà. Ça serait ce qui se rapprocherait le plus au niveau de l'ampleur des batailles. Parce que le fait d'avoir autant d'unités en fait à gérer, déjà en termes de micro-action dans le jeu, il y en a énormément. Donc c'est vrai pour les débutants, on peut vite être perdu. Mais par contre, le dantesque des batailles, c'est vraiment impressionnant. Et surcoté, on va dire, par tout ce qui est magie, parce que tout ce qui va être attaque magique vont pouvoir retourner la bataille, on va pouvoir avoir des météorites qui tombent du ciel et qui massacrent la ligne adverse. Enfin, c'est vraiment des scènes assez épiques.
Moi, dernièrement, du coup, je jouais avec avec Kislev, qui est en fait genre, les Russes. Basiquement, c'est les Russes. Voilà, parce que on y reviendra, mais le monde de Warhammer est inspiré plus ou moins du monde réel. Donc Kislev, c'est un peu les Russes, c'est un peu la famille Stark, voilà, si tu vois un peu aussi dans Game of Thrones. Et donc j'étais en mode défense où je me faisais assaillir de partout, j'étais en sous-effectif numérique et en micro-gérant tout et tout, en faisant une belle défense, reporter les unités un peu fatiguées pour qu'elles reprennent un peu de courage, pour les renvoyer derrière et tout ça. Mais tu peux avoir des grands moments d'épique comme ça et remporter la partie, ce qui te donne un sentiment de satisfaction assez important, quoi. D'accord. Et c'est vrai que pour des débutants, le jeu est très compliqué. Moi, je me souviendrai toujours de mes débuts sur Total Warhammer. J'avais craqué, moi, avec le premier, notamment. J'avais jamais joué à un autre Total War avant. Mes premiers pas sur le jeu m'ont fait dire, j'ai pas le temps pour le moment, je vais le laisser de côté. Je reviendrai quand j'aurai un peu plus de temps. Ouais, et c'est marrant parce y que consacrer à machin. Malgré ça, le didacticiel est super complet, quoi. Mais moi, j'étais là face à une quantité, une masse d'informations. Tu te dis, non, c'est pas possible. Il y a énormément de choses. Au niveau des villes, il y a tout ce qui va être population. Il faut que tes villes gagnent assez de population, mais en même temps, il faut pas qu'elles augmentent trop vite, sinon elles vont être mécontentes. Donc, du coup, tu risques d'avoir des rébellions. Il faut gérer ça. Il faut gérer aussi la corruption de certaines factions. Donc, les vampires notamment qui vont faire de la corruption vampirique, qui vont atténuer ton moral. Donc t'as tout ça en fait, t'as plein de micro choses à prendre en compte qui font que tu es noyé d'informations pour un débutant, mais qui derrière, une fois que c'est maîtrisé, te font vraiment mais planer, quoi. C'est vrai que c'est un de mes jeux favoris maintenant. J'ai à peu près j'ai 150 heures sur le premier, 300 sur le deuxième, et puis là je dois être proche des 200 je pense sur le dernier. Et c'est vrai que voilà, je prends mon pied, quoi, là-dessus. Et donc je disais, donc le monde de Warhammer est grandement inspiré de notre monde, puisque si on prend la map du coup du monde de Warhammer, on va retrouver grosso merdo les États-Unis, l'Europe et l'Asie. D'accord. Avec un petit peu l'Afrique. Nous avons et il y a plusieurs zones d'inspiration, notamment du coup la Bretonie, qui est en fait inspirée de tout ce qui va être chevaleresque, légende arthurienne, mais aussi de toute la France, puisqu'on va avoir une Jeanne d'Arc quand même. Voilà, elle s'appelle pas Jeanne d'Arc, elle s'appelle Jeanne quelque chose, je sais plus comment, mais c'est Jeanne d'Arc en fait, littéralement. Jeanne d'épée. Donc il y a énormément comme ça d'inspiration. Warhammer que tout le monde a un nom allemand. C'est notamment du coup c'est l'Empire qui va être inspiré des Romains, mais Romains un peu côté germanique aussi, avec Karl Franz, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc toute la partie là. Voilà, d'accord. Et avec au milieu du coup de l'océan Atlantique, chez nous en fait, il va y avoir Ultuan qui est en fait entre guillemets l'Atlantide. Et donc là on va avoir les hauts elfes et tout ça. D'accord. Voilà. Donc il y a énormément d'inspiration comme ça. C'est vraiment un jeu très très riche, quoi. Et donc toi tu l'as désinstallé direct ? Ah non, 3. Ah c'est 3 que tu as Warhammer, j'ai fait quelques parties. Pas beaucoup. Oui, Warhammer. Parce qu'il me semble avoir joué des elfes. Donc je saurais plus le dire. Et ouais, c'est celui. Alors j'ai pas fait beaucoup de Warhammer, de Total War. J'ai fait celui à les Trois Royaumes et j'avais trouvé sur internet beaucoup de gens qui conseillaient fortement Chevalerie, non pas Chevalerie, mais je sais plus, un qui se passait au Moyen-Âge. Médiéval. Pas ça. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais plus lequel. Et bon, lui par contre, j'avais vraiment, j'avais pas accroché du tout. Mais d'un côté, c'est un jeu un peu ancien, mais voilà, j'en ai testé 2-3, mais il me semble bien que c'est celui de Warhammer auquel j'ai le plus joué. Alors que de base, moi, je suis plutôt science-fiction, je suis moins grands univers médiéval fantastique.
Mais bon, Mm. c'était quand même cool. J'ai de souvenirs, je me souviens avoir passé pas mal de temps, mais m'être dit bon, on arrête les conneries, t'as pas le temps de jouer à consacrer autant de temps que ça. Ouais, c'est un jeu qui est vraiment très Ouais. chronophage. Après, il a le gros avantage de pouvoir être laissé en fond. Mm. Ce qui est quand même pas mal. Moi, je sais que j'en ai quand même pas mal profité pendant mon congé parental. Mhm. Puisque bah, quand il fallait m'occuper de bébé, je pouvais tout couper entre guillemets de suite. J'avais pas besoin, tu vois, de finir là-dessus, sauf si j'étais en bataille, mais comme la majorité du temps, quand même, tu le passes à gérer tes villes, Oui, et puis rien ne au t'empêche de final, mettre pause, et c'est puis voilà. assez. Voilà, c'est ça. Mais même sans mettre pause, en fait, tu peux quitter directement l'écran, et puis. Et c'est vrai que c'est assez jouissif ce côté-là, où tu peux arrêter. Ce que j'ai beaucoup de mal là en ce moment, c'est de faire les jeux à Mm. histoire. Oui, oui, mais ça c'est normal. Moi, ce à quoi je jouais quand mon fils était bébé, c'était Civilisation, Ah bah oui. le 4 puis le 5. Non, le 5 puis le 6. Oh, je sais plus où on en est. Les deux derniers, quoi. Mm. Parce que voilà, je pouvais lancer le jeu le matin de mon jour de repos. Et je venais, je faisais un petit tour vite fait, et puis j'allais m'occuper de mon fils, et puis je revenais tranquillement. Et c'est tout à fait parental free. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, je vais parler un petit peu plus du fonctionnement du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, Total War Warhammer, c'est très poussé dans ce jeu-là. Un petit peu moins du coup dans les jeux historiques. Au niveau des modes de jeu, pardon, pour que ça soit clair, en gros, quand vous avez les trois jeux, vous avez deux modes de jeu par jeu. Vous avez un mode scénario, entre guillemets, et un mode bac à sable. Hmm. Dans ce mode scénario, dans le 1, il fallait éviter l'invasion du chaos. Dans le Oui, c'est 2, il ça. Ouais. fallait faire des rituels magiques, du coup, avant les autres. Je sais plus exactement ce que c'était. J'ai pas trop joué au scénario du 2. J'ai pas trop kiffé. Et dans le 3, c'est donc les démons du chaos eux-mêmes. Enfin, pas eux-mêmes, leurs sous-fifres, qui débarquent sur le monde et qui vont essayer de raser le monde. Et il faut essayer de les arrêter. Et en même temps, essayer de sauver le dieu ours de Kislev, qui se trouve dans la forge des âmes. Donc il va falloir récupérer des âmes démoniaques en même temps, faire la course avec les autres factions pour essayer de sauver, être le sauveur en fait. De ce dieu ours. D'accord. Et après, vous avez la partie bac à sable, donc qui va bientôt sortir du coup sur le 3, où chaque faction va avoir son propre scénar, avec ses propres objectifs de campagne, mais également ses propres mécaniques, Hmm. qui sont extrêmement poussées par rapport à un Total War standard. C'est-à-dire que chaque seigneur légendaire va avoir une mécanique plus ou moins propre. On va avoir une mécanique de faction. Donc par exemple, les Skaven vont pouvoir infester des villes, c'est-à-dire au lieu de capturer les villes adverses, on va pouvoir infester les sous-sols du coup de la ville et créer des bâtiments spécifiques à l'intérieur qui vont soit nous permettre de faire en gros jaillir une armée de la ville pour la prendre, ou alors récupérer du coup des pièces d'or et de l'argent du coup de tout ce qui traîne entre guillemets et voler un peu la faction, ou alors carrément poser des pièges dans la ville qui vont nous permettre de récupérer de la bouffe, puisque la mécanique principale des Skaven fait que ils ont toujours besoin de bouffe, sinon leur morale s'effondre. Un Donc peu du comme coup toi ils et vont moi, hein. essayer comme ça, ouais voilà c'est ça. Et donc du coup t'as vraiment cette mécanique de gestion de bouffe. Mais à côté de ça, si on prend un héros, alors les noms des Skaven je les sais pas, donc euh, non j'ai Trent la queue qui frétille, mais je me souviens plus de... Ouais ouais ils ont des noms à coucher dehors. Il y en a un notamment qui va avoir du coup tout un arsenal pour créer des bêtes immondes avec des mutations, et on va pouvoir comme ça jouer avec ces unités et leur forcer des mutations qui vont être bénéfiques mais qui peuvent aussi être maléfiques. Hmm. Ils vont nous donner des malus, donc on a un pourcentage de chance de réussir et tout ça. Donc il y a vraiment chaque faction a vraiment ses mécaniques de campagne.
Et derrière, chaque héros va avoir aussi ses propres petites mécaniques. Chez un autre Skaven, par exemple, il va plus être poussé sur tout ce qui va être technologie. Et lui, il va créer des machines plus puissantes, mais il va également avoir une bombe nucléaire. D'accord. Il va lancer comme ça l'équivalent d'une bombe nuque sur le champ de bataille. T'as tout qui crève et puis allez hop, la guerre est finie, on continue quoi. Il y en a un autre qui est plus poussé sur les actions sournoises, donc il va faire des assassinats, il va avoir des contrats du coup qui vont lui permettre de remporter la faveur des autres clans Skaven. Et pouvoir recruter leurs unités, puisque chaque clan a aussi des unités favorites, entre guillemets. Hmm. Et il y en a un dernier qui, lui, est plus porté sur la peste Skaven, donc il va avoir des gros bonus sur tout ce qui va lancer des attaques de zone, entre guillemets. Ouais. Voilà, donc vraiment chaque héros a ses propres mécaniques, aussi bien au niveau du combat que au niveau de la campagne en elle-même, sur comment on va la jouer, que au niveau des objectifs. Chaque personnage va avoir ses propres objectifs où il va falloir faire ça, 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 ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est très poussé, je trouve, dans les Total War. Et encore plus ces mécaniques de campagne dans le 3 où là on a des trucs mais de malade mental. Hein. On a donc c'est Tzench, lui, Thinch, je crois de ceci. Lui en fait c'est le entre guillemets le dieu du changement. Donc lui il peut décider d'un claquement de doigts que en fait non cette ville elle appartient pas à lui mais en fait elle appartient à lui. Et puis toi au fait t'es en guerre contre lui. Et puis au fait j'ai oublié mais bah toi, bah tu romps ton contrat commercial et il fout la merde partout en fait, juste en faisant ça. D'accord. Voilà. Tu vas avoir vraiment des mécaniques mais du feu de Dieu quoi. Slanesh lui il va être sur tout ce qui est corruption, séduction. Donc quand il va rentrer du coup en bataille avec avec une autre armée, il va pouvoir convertir entre guillemets de son côté un bataillon entier. T'imagines, t'arrives, parfois tu te fais bousiller ton meilleur bataillon, quoi. Tu fais, ça va être compliqué. Ouais. Et puis en faisant les différents traités, plus tu tapes quelqu'un, bah plus entre guillemets il va t'aimer. Donc le truc un peu malsain, tu oui, vois. un petit peu malsain, ouais. Un petit peu malsain, mais que des trucs comme ça en fait. Et t'as vraiment des mécaniques ultra poussées. Donc Korn, lui c'est le dieu de la guerre, donc forcément il est du massacre. Donc lui, son but c'est tout péter et puis basta. Et tu as Nurgle qui lui va plus être sur les maladies en fait. Donc du coup lui il va balancer des pestes de différentes maladies, donc avec de la variole et tout ça, qui Hmm. vont faire baisser la croissance des autres, augmenter la tienne, voilà. Donc il y a plein de micro-mécaniques comme ça, qui est vraiment excellent dans ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment le jeu, alors malheureusement, où il faut s'investir minimum entre 20, une vingtaine d'heures, minimum, grand minimum une vingtaine d'heures, pour pouvoir comprendre les mécaniques et commencer à jouer, vraiment. Ouais. Donc c'est vraiment un jeu qui demande un minimum de 20 heures. Je parle pour une faction. Parce qu'après, en gros, c'est 20 heures par faction, quoi, en gros. Voilà, qui demande. Donc, vu que maintenant, du coup, ça fait un total de combien? On est à 16, 25 factions, là, actuellement. Hmm. Ça fait 20, voilà, fois 20 minutes, ça commence à faire, en termes d'investissement. Donc ça, et puis plus le fait que chaque seigneur a ses propres mécaniques et va avoir ses propres facilités, on va dire. Euh, et il y a aussi également un côté chance, entre guillemets, de où est-ce qu'on va commencer dans le monde. Puisque naturellement, si on se retrouve au milieu de plein d'ennemis, ça va être plus compliqué que si on se retrouve tout seul au fin fond de notre montagne. Ouais. Plein de choses comme ça qui est vraiment excellente sur ce jeu et que j'aime beaucoup. J'aimerais notamment revenir sur la politique commerciale quand même de Creative Assembly, que perso je trouve génial le fait déjà de combiner les jeux, de réutiliser les contenus payants des autres jeux sur les nouveaux, mais il y a autre chose, c'est-à-dire que
Creative Assembly est pour moi l'un des développeurs qui fait le plus de contenu gratuit. Ouais, je Il suis y a- sur les pages là et je vois une quantité de DLC gratuites assez. c'est impressionnant. Et c'est pas des petits DLC, vous avez des seigneurs entiers, des seigneurs légendaires qui sont offerts. Il y avait notamment, ça c'était très fort, c'était sur le 2. Ceux qui avaient acheté que le 2 à l'époque ne pouvaient pas jouer les nains, puisque les nains faisaient partie du 1. Hmm. Et Creative Assembly, vers la fin du 2, a sorti un seigneur légendaire nain offert. Donc, du coup, un seigneur gratos, ce qui fait que les personnes qui avaient que le 2 ont pu jouer les nains alors qu'ils n'avaient pas acheté les nains. Ok. Tu vois le Et truc quand même oui, c'est assez cool, mais est-ce que tu te dis pas, bon ben, du coup, quand un nouveau jeu sort, j'attends 6-8 mois et puis je le prends avec les DLC offerts. Et du coup, est-ce que t'as pas ce côté, je prends pas le nouveau jeu puisque je sais que à terme il comprendra les précédents, une partie des précédents. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je Moi, sais pas très ouais, clair. je vois ce que tu veux dire. Le fait notamment que le 3 là, que tu puisses pas jouer aux anciens en fait, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà. Et... Alors, le 3 est sorti, je pense, un peu trop tôt. Parce qu'il est sorti en février. Mhm. Je pense qu'il y a eu des pressions, notamment au niveau des actionnaires ou autres, parce que le délai entre le Total War Warhammer 3 et Immortal Empire, qui est en fait le nom de la map avec les trois jeux réunis, euh, pour moi n'aurait pas dû sortir avec autant d'écart. Sur le 2, c'est sorti au bout de un mois, je crois. Voilà. Donc il y avait qu'un mois d'attente. Donc ça permettait de se faire le mode campagne entre guillemets avec les factions qu'on avait, découvrir les nouvelles factions. Mhm. Et au bout d'un mois, bah, on avait la map complète avec les nouvelles factions et les anciennes, la totale. Là, pour moi, le 3, voilà, il est sorti trop tôt. Il y a eu une très très grosse hype sur la sortie du 3. Notamment parce qu'ils ont refait énormément de choses. Il y a on y reviendra un petit peu après, mais il y a notamment les batailles de siège qui ont été totalement retravaillées avec un nouveau système de combat qui a également du coup fait que la totalité des maps de bataille de ville Mhm. ont dû être retravaillées et ils ont dû en fabriquer d'autres. Donc ça a demandé un surplus de boulot énorme. Et voilà, pour moi, le jeu est sorti un petit peu trop tôt. Il serait sorti en juin, on aurait eu 2 mois à attendre, tu vois, et ça aurait un peu moins râlé sur les internets. Mhm. Après, moi personnellement, ça m'a pas gêné. J'ai acheté des Wadins, hein. J'avoue, c'est un des rares jeux que je craque comme ça jour J dessus. Et c'est Total War et enfin Total War Warhammer et Kingdom Hearts en gros, hein, mes jeux où je craque sans réfléchir. Après, je réfléchis un peu plus. Et c'est vrai que le fait de l'avoir un petit peu en avant, moi personnellement n'étant pas un pro gamer sur Total War, hein, loin de là, même si j'y ai passé énormément de temps, je suis pas un gros joueur dessus. Mais j'ai pu vraiment me familiariser à toutes les nouvelles mécaniques. Et là, quand le jeu va sortir réellement, entre guillemets, je vais être à l'aise dessus. Alors que je pense qu'en un mois, j'aurais peut-être pas pu, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a, enfin, c'est pas, est-ce que je suppose que oui, il y a Mm. une fonction multijoueur. Alors, il y a une fonction multijoueur et qui en plus a été énormément retravaillée dans le 3, puisque avant, on va dire, il y avait deux modes, dans le 2 notamment, je vais surtout parler du 2 parce que c'est celui-là où j'ai le plus joué. Vous aviez le mode campagne qu'on pouvait faire à deux, donc on pouvait jouer chacun notre tour, du coup, comme si on était deux factions, on est en fait deux factions différentes, Hmm. et soit on joue en coop, soit on joue l'un contre l'autre. Ouais. Voilà. Dans le 3, ils ont rajouté, donc, sans compter ce mode coop que tu vas avoir du coup sur la grande map, ils ont rajouté également du coup trois modes de jeu qui sont en fait des mini-maps, on va dire, pour des parties un peu plus rapides. Puisque les Oui, parties de parce que voilà. Warhammer, en gros, c'est 200-300 tours. 200-300 tours, en gros, c'est entre 20 et 30 heures, quoi. Mhm. Voilà, c'est
Et donc à 2, naturellement, ça double le temps. Donc c'est des parties quand même très longues. Donc là, c'est pour des parties plus rapides, et notamment des parties à 6, si je dis pas de bêtises. D'accord. Voilà. Et la grosse augmentation aussi qu'il y a eu là-dessus, c'est que maintenant, on passe nos tours en même temps. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que du coup, c'est en gros, il y a le temps des joueurs et les tours des IA. Ah ouais, d'accord. Ok, oui, c'est Voilà. vous jouez tous Donc tous ensemble. les joueurs, L'achat on joue et tous ok. ensemble et ça évite Hmm. d'attendre entre guillemets. Alors du coup, ça rajoute aussi des coups de stress puisque bah, si on est en compétition avec l'autre, la ville, on imagine qu'il y a une ville qui va être attaquée et nous, on doit essayer de la défendre. C'est à celui-là qui va cliquer le plus vite pour essayer de défendre le plus rapidement la ville. Ouais, Enfin ouais, ouais. voilà, ou attaquer le plus rapidement. Donc ça peut donner des trucs assez rigolos. Et le mode multijoueur, voilà. Donc on va avoir ça, la partie campagne et aussi on a une partie bataille qui elle, on va composer nos armées, entre guillemets, rapides, et puis se faire une bataille avec des règles spécifiques, de la domination de points, ce genre de choses. Ok. En plus de cela, nous avons aussi les batailles, on va dire, légendaires. Je sais plus comment les batailles épiques, je sais plus comment ils les appellent dans le jeu. C'est-à-dire que chaque personnage va avoir entre 2 et 6 batailles dédiées à son personnage, avec des ennemis préenregistrés, entre guillemets, et des défis spéciaux, et aussi une carte spéciale et des événements durant cette bataille. C'est-à-dire que par exemple, on va attaquer, on joue les nains, on va attaquer les orques, sauf que les orques, en fait, on va se retrouver attaqués par derrière. Alors qu'on ne le savait pas, voilà, il va y avoir plein de petites choses à gérer, et on ne connaît pas exactement la force ennemie qui est en Hmm. face. Et ces batailles-là que tu fais à la base dans le mode campagne qui va te permettre d'avoir des équipements légendaires, euh, mais tu peux aussi les faire séparer entre guillemets de ta campagne pour les découvrir ou juste pour les faire quoi pour le plaisir. Donc c'est vraiment un jeu très très complet. Et notamment du coup je viens de parler d'un truc, c'est que oui les personnages du coup dans les armées sont équipables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment lui mettre le fameux Carl Friends, on va pouvoir lui mettre une armure, on va pouvoir lui trouver une belle épée, un objet magique, un objet enchanté, voilà, pour le personnaliser, qui vont donner des bonus soit sur la campagne pour tes déplacements, ou alors pour tes villes, pour augmenter la croissance et tout ça, diminuer la corruption, ce genre de choses, Hmm. mais également en bataille, où ça va te donner, bah, par exemple, la possibilité de lancer une boule de feu gratos, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est ultra complet, qui demandait effectivement beaucoup d'investissement, euh, surtout niveau temps, et que je conseillerais à tout le monde de tester le jeu sur une semaine de repos. Voilà, clairement. Prenez des Sur une semaine vacances. de repos, vous vous posez dessus, vous regardez deux, trois tutos avant et surtout n'achetez pas le dernier jeu. Pour moi, ça ne sert à rien. Attendez les soldes. Prenez-vous le un ou le 2. De préférence quand même le 2 en termes de mécanique est plus intéressant. Prenez-vous le 2 à moins 40%, je crois que c'est à peu près le prix qui sort. Et vous allez déjà pouvoir bien kiffer là-dessus quoi. Ok. Et alors, juste parce que bon, on a très très rapidement évoqué l'histoire, mais vraiment en 2 mots. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu plus l'histoire? Parce que là, aujourd'hui, on va parler que du premier. Ah On non. parle des trois en Ah, fait. on parle de la saga entière. Ok. Eh ben, Ah vas-y. oui, oui, on parle de la C'est saga bon. Est-ce entière. que vous avez 1 heure Alors, dans devant vous? le... Alors, dans le un, basiquement, c'est tout simplement l'invasion du chaos. C'est-à-dire que c'est un événement majeur de la licence Warhammer qui fait qu'il y a Archaon, du coup, qui est le champion du chaos, qui descend sur les terres des mortels pour tous leur latter la gueule. Et spoiler alerte, à la fin, il réussit. Voilà. Et c'est notamment comme ça qu'on arrive à Age of Sigmar. Donc en fait, dans le 1, le scénar, basiquement, c'est ça, c'est soit être lui, acteur, on va dire, de la destruction de la vie terrestre, soit justement essayer de survivre face à cette invasion. Donc on va avoir vraiment une première phase de construction
où on va se forger les alliances, préparer ses cités, ses défenses, et après on va subir du coup cette invasion du chaos. Dans le 2 du coup, c'était cette fameuse histoire d'invocation d'un tourbillon d'énergie, je sais plus trop quoi. J'avoue que j'ai un peu séché. Et tu viens de Là, conseiller de l'acheter, hein. non, non, mais sur l'histoire, l'histoire de base dans un Total War n'est pas le plus intéressant, je trouve, hein, personnellement. Après, je suis pas non plus un très très grand connaisseur de l'univers Warhammer, donc ça n'aide pas, on va dire, là-dessus. L'histoire en elle-même n'est pas forcément intéressante, mais le jeu est très intéressant lui-même. D'accord. Donc, mais voilà, l'histoire du 2, basiquement, on s'en balèque. Et l'histoire du 3, donc là, elle est un peu plus développée, puisqu'on va avoir un réel tuto. On avait un tuto très complet, on va dire, sur les 1 et 2, mais de façon très austère. Dans le 3, on va avoir réellement, du coup, un mode dédié au tutoriel avec une histoire créée autour de ça. On va du coup notamment suivre, naturellement j'ai plus le nom, c'est un échec, c'est pas grave, un seigneur du coup de Kislev qui cherche son dieu perdu puisqu'il ne répond plus aux appels de son peuple, et il entend une voix qui lui dit viens me sauver, viens me sauver. Donc pour lui c'est le fameux dieu ours, et progressivement en fait on va nous donner les mains sur certains points des mécaniques du jeu. C'est-à-dire au début on se déplace sur la carte de campagne, puis après on va construire une ville, on va voir les bâtiments et les différentes interactions des bâtiments qu'ils vont avoir ensemble, puis après on va avoir notre première bataille, où là ils vont nous expliquer avec très peu d'armée comment on se déplace, comment on se place, les lignes du coup qu'on va pouvoir faire pour attaquer, pour défendre, les différentes pierre feuille papier ciseaux en fait du jeu. On va commencer à avoir les compétences également dans ce combat-là. Puis après, on va nous demander de recruter, on va avoir des nouvelles unités qui vont avoir des spécificités également. Voilà, donc vraiment on est tenu par la main pendant tout ce scénar, et ce scénar du coup va nous entraîner sur le chemin, le côté obscur de la force, Hum. puisque notre bon vieux Kislevite va se voir confronté à une épée Est-ce que tu maléfique. peux redire le nom de ce personnage? Je n'ai plus le nom. Kesley. Non, Kislevict, en fait, qui vient de Kislev. Ah d'accord. Voilà, Kislevic, parce j'ai que triché. ça J'ai ressemble triché. à Kisly, un catcheur, parce que bon, Non, évidemment, non, hein, non, non, tout le monde sait que j'aime le catch, et ça ressemble à un catcheur que j'aime bien, qui s'appelait mais Kisly. je vais te retrouver le nom, je vais lancer le jeu. Donc ça, et donc qui va trouver une petite épée maudite, progressivement il va tomber dans le côté obscur, et au fur et à mesure, va se rendre compte qu'en fait, on va se rendre compte du coup qu'il est manipulé par du coup le prince démon, et qui va lui-même devenir en fait un démon à part entière. Voilà, un petit peu pour le scénar Ok. du 2, donc ça c'est le scénar du tuto, et du coup à la fin du tuto on blesse mortellement Ursune, le dieu ours qui se lévite, et dans le 2 du coup le but étant d'essayer de le sauver. Ok. Voilà, ou alors si on fait partie des méchants, donc des démons, on va essayer de l'atteindre pour récupérer son essence divine pour devenir plus puissant. D'accord. Et malgré le fait que tu viens de dire euh, que le troisième te prenait vraiment plus par la main, tu continues quand même de préférer, de dire aux gens, de conseiller aux gens de commencer par le 2. Oui, notamment au niveau des factions. Les factions sont plus simples d'accès et moins complètes au niveau des mécaniques au final que dans le 3. Et aussi, il sera moins cher en promo. Ok. Alors que le 3, voilà. Mais c'est plus quand même ce côté-là. Ce côté moins cher pour le faire découvrir. Si au final ça vous plaît pas, vous serez moins dégoûté d'avoir mis 20 balles dans un jeu où vous y aurez joué 20 heures que 60.
Voilà. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis si je te dis que là, je viens à l'instant d'acheter le 3? Tu viens d'acheter le 3, et ben viens, on se fait une partie. Bon, écoute, bon, pas de suite, mais Alors, le nom du héros, c'est Yuri Barkov. d'accord. Voilà. Donc tu viens de craquer sur le Je 3. viens de le prendre là à l'instant. Voilà. Non, mais tu vas voir, il est très cool. Et puis, de toute façon, comme tu as déjà le 1, d'ici 20 jours, tu vas avoir accès au nain et tout ça, donc tu vas pouvoir Alors, t'amuser. je n'ai plus le Voilà. 1. Voilà. Ah, bah si, tu l'as le 1. Tu m'as dit C'était que tu- illégal. Ah J'ai arrêté, ok, j'étais bon. jeune. Non, mais c'est pas Je- grave, c'est pas grave. Alors, pour commencer, je te conseille, du coup, soit tu commences avec KT, soit tu commences avec Kislev. Ok, on verra. Voilà. Les dieux du chaos, laisse de côté pour le moment. Non, oui, oui. Mais moi, je suis un Voilà, gentil, pas- j'aime pas les méchants, donc. Voilà. C'est toujours sympa de jouer les méchants de temps en temps. Voilà. Tu vois, après une dure journée, je me fais une petite partie chez Korn, tu vois, je rase le monde et ça a de suite beaucoup mieux. Oui, je. Non, en gros, pour te présenter un petit peu les caractéristiques des factions, comme ça tout le monde en profite, Kislev, du coup, va quand même plus être parti sur la défense, mais sur des unités qui vont être multitâches. C'est-à-dire, tu vas avoir des tireurs qui vont se débrouiller au corps à corps. Hmm. Donc ça va être pas mal. Tu vas avoir des unités très fortes en cavalerie avec les ours, les nounours. Ouais. J'adore les ours de Kislev, ils sont ultra puissants. Les ours de guerre, c'est génial. Et voilà, basiquement au niveau du gameplay, c'est ça. Donc un peu de statique, mais tu peux quand même bouger. Des tireurs qui sont corrects et des mecs au corps à corps qui gèrent quand même pas trop mal. KT, lui, va avoir des unités plus spécialisées, c'est-à-dire que leurs tireurs à eux, si tu les emmènes au corps à corps, ils ne sont plus là. Il faut vraiment protéger ces tireurs. Et il va avoir une mécanique très très sympa où en fait les unités d'infanterie euh, de corps à corps vont booster et vont être boostées par les unités d'artillerie et de lanceurs. C'est-à-dire si tu les mets côte à côte, ils ont un petit boost. Les deux ont des boosts. Alors que si tu les sépares, ils perdent ce boost-là. Ouais. Donc le but c'est vraiment de faire des rangs serrés en gros de deux, on va dire au moins une unité de chaque pour avoir ce boost là. Et ils vont avoir des tireurs du feu de Dieu, eux par contre. Ça va être l'équivalent des elfes hein, en gros en termes de dégâts et de puissance de feu. Au niveau des arcs, mais tu vas avoir vraiment des machines de guerre comparé aux elfes où ça manquait. Là, tu vas avoir des machines de guerre qui feraient pâlir les nains quand même, hein, avec des lances. Bah, c'est inspiré en fait de la civilisation chinoise KT, donc tu vas avoir les lances fusées, D'accord. l'équivalent des lances fusées en fait, donc qui vont être très très cool à faire. Et tu vas avoir des petits ballons aussi qui vont être très cool. Des petits ballons où tu vas avoir des petits tireurs dessus qui vont être dans leurs ballons et qui vont sniper tout ce qui va être en bas. Tu vas voir, ça va être sympa ça aussi. Mais écoute, peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine quand on enregistrera la suite. Mais par contre, si tu veux te faire une partie, moi c'est quand tu veux, je te fais le tuto là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, on verra. On en parlera hors enregistrement. En off. Qu'y a-t-il d'autre à dire sur Total War Warhammer? Eh ben, je pense qu'on en a dit déjà pas mal. Hein. Après, il y a toujours moyen de compléter, mais le but c'est pas de donner toutes les indications de toutes les civilisations, de toutes les factions, de tous les seigneurs. Une envie. Voilà. Il faut aimer la bagarre. Voilà. Il faut aimer la bagarre, il faut gestion. aimer la gestion quand même. Il faut aimer être noyé sous les informations. Puisque on va être noyé sous les informations. Après, tu vois, j'ai pas mal d'heures de jeu. Alors, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle un 4X, donc un jeu de gestion dans l'espace, Alors, vas-y, 4X. Exploration, Alors, c'est expansion, quoi? Ouais. xénomorphe. Xénomorphe. Je sais pas, tu les Alors, connais? explore. Explore. Donc explorer. Ouais, comme dans Star Trek. Expand.
s'expandre. Non, Oui, grandir, grossir. grandir, quoi. Voilà. Exploit. Exploiter. Donc là, du coup, c'est exploiter les Creuser ressources des et tout mines. ça. Ouais. Et le dernier, quand même, exterminate. C'est vrai? Exterminate. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est exterminer en fait. Voilà, le dernier. Ok. Alors, donc il y a deux grands jeux dans cette. Enfin, il y a plein de grands jeux, mais il y en a deux qui se font la guerre en ce moment. Et j'ai perdu le nom de celui que j'ai, évidemment. Bon, bref. Mais voilà, c'est un jeu pareil sur lequel on est noyé sous les informations. Mm. C'est. On va avoir ce côté en live un petit peu moins quand même. Que tu as Oui. plus dans Warhammer. Généralement, les 4 c'est vraiment du tour par Ouais. tour. Du vrai tour par tour. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est parce qu'on prend vraiment son temps. C'est ça. Et après, dans Total War, tu as quand même ce côté temps réel, du coup, dans les batailles, qui font que je trouve ça rajoute euh, de l'implication en fait dans le jeu. On va vraiment s'attacher entre guillemets à ces bataillons. On va essayer de au moins de les perdre, puisque nos bataillons, plus ils vont avoir de victoires, plus ils vont gagner de l'expérience, plus ils vont avoir de l'expérience, plus ils vont faire de dégâts, qu'ils vont avoir de la vie et tout ça. Donc on va essayer de les choyer quand même comme ça. Quand on a des bonnes unités qui ont un bon niveau, on va vraiment essayer de les choyer et d'éviter de les envoyer à la mort. Mm. Par contre, bon, les paysans du coin, bon, eux en première ligne et puis basta quoi. Voilà. Attends, et rigole pas parce qu'avec les morts vivants, c'est exactement ça. Puisqu'en fait, avec les morts vivants, alors ça va changer avec la mise à jour, la prochaine mise à jour. Mais à l'époque du 2, du coup, tu avais des armées morts vivantes qui étaient gratuites. D'accord. Donc elles te coûtaient rien. Tu avais que du squelette en fait dedans. Tu avais une technologie qui te permettait que tes squelettes te coûtent rien. Et tu avais des armées entières de squelettes qui étaient juste là pour faire barrage, on va dire, dans certaines villes, pour protéger certaines villes, mais aussi pour faire vraiment de la chair à canon sans chair, mais voilà, être vraiment en première ligne. Donc tu avais des batailles avec deux armées en fait, où ta première armée, elle était juste là pour être devant et prendre l'aggro entre guillemets, engluer l'ennemi, le fatiguer, et puis après tu avais des grosses unités qui arrivaient et qui faisaient le ménage. Ok. Alors là, le jeu auquel je jouais, c'était Endless Space 2, qui se faisait la guerre à une époque avec Stellaris. Mais évidemment, il y a Galactic Civilization qui était énorme, et là, le très récent Dune Spice Wars, qui oui, vient le d'apparaître. Dune, oui, le Dune. Qui apparaît, qui à ce qui paraît est pas dégueu. Bah, je l'ai. J'ai craqué. Day One. Puisque bah Tu vas nous dire. c'est non, j'ai pas craqué Day One, mais très très peu derrière. Quand même au final. Mais pareil, il m'a demandé trop d'investissement, donc pour le moment il est de côté. Parce que justement actuellement bah, je suis sur Total War Warhammer 3, c'est déjà un jeu qui me demande beaucoup de temps. Et j'ai déjà 2-3 jeux on va dire en cours là pour le moment. Donc j'attends de les finir pour vraiment m'investir dedans. Parce que oui, on est noyé sous les informations encore et il faut que je me penche dessus pour essayer de comprendre tout ce qui marche quoi là-dedans. Ok. Voilà. Mais j'ai pris notamment parce que bah, c'est un éditeur que j'aime bien. C'est Firaxis, non? C'est Shiro Games. D'accord. Voilà. C'est Shiro Games du coup qui a fait Dune Spice War. Qui ont fait notamment Evoland. Je sais pas si tu te souviens d'Evoland ou si tu as déjà vu Evoland. Non. Alors là-bas, c'est. Non. Je le garde pour une autre fois. Ok, Là. ok. Je le garde pour une autre fois. Mais non, Shiro Games, français, des Bordelais. Oh. Et voilà, et très très bon. Et donc, du coup, oui, ils ont eu la licence pour Dune. Et C'est énorme. Le jeu est très très beau. Le jeu est très très beau. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais je pense que je vais bien m'éclater dessus quand je me serai penché un peu plus dessus. Ok. Voilà. Donc, moi, j'avais compris qu'en fait, du coup, quand on a commencé, quand j'ai découvert le jeu dont on allait parler ce soir, je pensais, parce que là, tu as prévu 3 émissions, je pensais qu'on allait parler du premier Total War, Warhammer, et que les 2 suivantes étaient consacrées au 2e puis au 3e. Mais en fait, tu m'as dit que non, pas du tout. Mais Et pas donc, du tout. on ne sait pas, est-ce que tu veux les annoncer ou on va faire la petite surprise Alors, Ça me dérange pas. j'ai déjà balancé un indice. Pendant cette émission-là? Bah oui. Ouh là là.
Voilà. Bah ouais, non, mais Donc ça sera certainement le deuxième et ça sera le projet N. le projet N. Alors, et le T, Voilà. le T pour Total War. Ok. Le T pour Total War. Nous aurons donc le prochain, je pense, le projet N. Voilà. Ça va dépendre parce que j'ai contacté du coup l'éditeur pour avoir des informations dessus. Ah Donc bon? si j'ai une réponse et que je peux avoir une petite interview, peut-être que ça décalera. Et on fera le projet F avant. Mais le projet N, j'ai déjà donné des indices C'est dessus. énorme. Bon, c'est toujours dans la guerre. Vous savez toujours, c'est la trilogie de la guerre, comme je Trilogie dis. de la guerre. Donc on va être sur trois aspects du jeu de guerre. D'accord. Il va nous manquer, entre guillemets, un aspect qui va être le FPS, mais qui est quand même ultra connu. Oui. Donc le FPS, je vois pas forcément l'intérêt d'en faire une émission. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas de jeu sur lequel j'ai flashé dernièrement et que j'aurais envie de parler. D'accord. Eh bien, écoute, Voilà. on va appeler notre émission la trilogie de la guerre part 1, over Voilà. 3. Et comme ça, je garderai les titres secrets, enfin pas les titres, mais les sujets secrets. Évidemment, si vous lisez les notes de l'émission, vous les aurez, mais le titre ne divulgachera pas le nom du Le sujet. sujet. Comme ça, les auditeurs et ça. auditrices découvriront en même temps que nous. Et donc pour le projet N et le projet F, du coup, vous aurez également un petit extrait musical qui présentera du coup le thème, mais aussi l'ambiance, puisque nous allons être quand même plongés dans trois ambiances différentes. On a eu là le vrai épique. Là. Ouais, Et totalement, puis, totalement. Du coup, dans les deux autres projets, on aura deux sensations complètement différentes. Mais j'ai très hâte quand même que tu écoutes le F parce que j'ai beaucoup de choses à dire Ben, sur le alors, F. rien qu'en taille, Oui, oui, il est un peu plus long. Voilà. Mais j'ai pas pu me résoudre à couper en fait. il fait le Il y triple a- des autres. Voilà, parce qu'en fait j'ai fait une micro-analyse de la musique sur ce thème-là. D'accord. Donc, j'avais besoin du coup, parce que je trouvais que la musique résumait le jeu. Donc voilà, j'avais besoin je l'ai pas en entier, mais j'ai eu du mal à couper. Ouais. Ouais. J'ai eu du mal à rester à 30 secondes. D'accord, bon, mais ça marche. Écoute, on verra ça dans quelques jours. Merci Ouais. beaucoup, Charles. Mais de Merci rien, avec beaucoup, plaisir. Absol, parce que si l'émission s'appelle Absolution, ça j'aurais dû l'expliquer en début, c'est parce que le pseudo de Charles, souvent, est Absol. Et que du Et coup... même c'est mon pseudo en fait, hein, absolument. D'accord, Absol tout court. Tu veux que j'arrête de t'appeler Voilà. Charles? Non, tu peux m'appeler Charles, ça me dérange pas. Ça marche. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation de Total War Warhammer. Comme je l'ai déjà dit, ben moi j'ai craqué. Et voilà, on va voir. Non, attends, d'ailleurs, j'ai une question. Parce que Vas-y. je connais ton éthique et je connais ton ressenti face à certaines plateformes de jeux et ce genre de choses. Et là, je vais être tout à fait clair dans ce que j'ai fait. Le jeu, je ne l'ai pas acheté ni sur Steam ni sur Epic. Alors, il n'est pas disponible sur GOG, Total War. Mhm. Je l'aurais bien pris sur GOG parce que maintenant, quand j'achète en ligne, enfin c'est très rare hein, les jeux vidéo que j'en achète, mais j'essaye de privilégier GOG. Mais bon bref. Oui, pour le côté, il t'appartient. Ouais. Et puis c'est cool GOG, j'aime bien. Et mais là, je l'ai pris sur Eneba. Est-ce que Ah, je connais pas celui-là. alors Eneba, c'est un jeu, c'est pas un jeu pardon, c'est un site internet sur lequel on achète des clés. Ah, Mais d'accord. L'astuce, c'est, tu vois, c'est légal, mais est-ce que c'est éthique? Peut-être pas éthique, mais je sais pas. Est-ce que, en fait, Oui, ce sont. est-ce que c'est piégé derrière en fait? C'est ça, pas en la fait, première fois que je le fais. Non, je suis pas certain qu'il y ait un piège parce qu'en fait, Eneba te propose quand t'achètes un jeu en physique, il te propose tu lui donnes à lui ta clé et il te la vend. C'est un peu de l'achat d'occasion via internet en dématérialisé. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, Euh, ouais, je vois, ouais. Donc il y a beaucoup de jeux Ok. pour console disponibles et il y a pas mal de Mhm. clés. Et là, je vais être clair, le Total War 3, je viens de l'avoir à 29 €.
Oh la vache, oui. 9, enfin 9. Évidemment qu'il est 9 neuf puisqu'il est, en démat, il est quoi, hein. dématérialisé. Et là, voilà, il est sorti en février. Normalement, sur Steam et sur Epic, il était à 60. Oui. Alors, une fois de plus, je sais que c'est légal, mais est-ce que c'est moral? Voilà, c'est ça le truc. Alors, C'est compliqué. je pourrais pas parler d'Eneba parce que je sais pas exactement comment il fonctionne. Voilà. Par contre, je sais comment fonctionnent certains autres sites, Mhm. que je donnerai pas. Tu as différentes solutions. Alors, tu as la solution où le site achète dans des pays des clés à pas cher. Donc c'est déjà sans la TVA. Mhm. Voilà, déjà. Mais ça peut être, par exemple, lors d'une promo dans un autre pays qui est plus forte et tout ça, et puis ils revendent en Mhm. France. Mais comme le jeu, de toute façon, est dans toutes les langues, bah, tu t'en fous. Là, là, on profite d'une promo, du fait que c'est, Oui, je vois c'est ce que pas, je font. vois pas de truc C'est dérangeant. ce que font Voilà, là-dessus. c'est ce que font les grands services de distribution. C'est comme ça qu'on peut avoir des sacs Eastpak à 20 € chez Aldi, là où moi je Ouais, le c'est vends à ça. 50 dans ma boutique parce que j'ai pas le choix. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, faut bien manger, quoi. Non, non, donc après, au niveau le problème, ça serait vraiment de savoir la rémunération du développeur et de combien, tu vois, là-dessus. Est-ce qu'il a déjà touché, on va dire, son cachet là-dessus? Est-ce que c'est qu'une partie de ce cachet-là et dans ce cas-là, il touche moins? Tu vois, ça implique pas mal de choses. Et là, le problème, c'est que je ne sais pas, donc je préfère rien dire D'accord. là-dessus. Ok. Non, mais c'était pour Voilà. savoir. Ne se prononce pas. C'est toujours mieux que télécharger légalement. Hein, Oui. c'est déjà ça. Bon, Bah, voilà. voilà, il y a un échange. Ouais. De bons procédés. Après, de toute façon, entre l'acheter, on va dire du principe que ils font ça dans les règles, d'accord? Ça veut dire que du coup, le développeur a touché un peu moins, mais il a touché quand même. À partir de là, j'ai envie de dire, t'as donné ta participation. Hmm. Tu vois, c'est un petit peu comme si t'attendais qu'il soit en promo pour le prendre. C'est le même principe. Hmm. Tu vois. Donc je vois pas le truc dérangeant. Après, de toute façon, comme je dis toujours, hein, l'achat l'acte d'achat est un acte de validation. Donc moi je sais que les jeux Day One, je les fais sur les éditeurs que je connais, que je sais qu'ils bossent bien et qui n'ont pas de soucis, on va dire, derrière quoi. Voilà. Donc et c'est valable aussi bien pour quand j'achète des jeux que où est-ce que j'achète mes jeux. Voilà. Moi généralement mes jeux je les achète à Micromania. Alors qu'ils sont moins chers à Amazon, mais par principe Oui. je veux pas donner d'argent à Amazon. Hmm. Voilà. C'est Je comprends. voilà. Mais c'est ma manière de fonctionner Bon, quoi. je viens un petit peu de googliser ça et apparemment si les sites, enfin du moins Eneba est tout à fait légitime. C'est juste que c'est un marketplace. Donc en fait, la clé que tu achètes, tu ne sais pas si le vendeur l'a obtenue légalement ou illégalement. Ah Mais ouais, d'accord, quoi ok. qu'il arrive, ta transaction est légale et d'ailleurs elle est protégée par les moyens de paiement, que ce soit PayPal Ouais. ou ton site de carte bleue. Euh, voilà. Bon, ben voilà, j'ai eu ma propre réponse. Mais bon, voilà, c'était la question du On soir. va dire que c'est sur la tangente, ça dépend de ce que tu achètes quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et Bah, tu sais pas dans le cadre d'un au triple A, final. peut-être que bon, hein, parce que c'est moins Mm. grave. Hein. Après, est-ce que Total War peut être considéré comme un triple A? Je Eh, suis pas sûr. oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Comme Creative Assembly ne fait quasiment que des Total War, c'est leur gagne-pain. Hmm. C'est pas comme tu vois Activision qui lui va avoir pléthore de choses et qui va vendre en masse. On n'est pas sur du jeu de niche, tu vois. Total War, ça reste du jeu de niche au final. Oui, oui. Bon, ben un double A. Voilà. Voilà. Bon, un double A, voilà. Je te l'accorde le double A. Ben merci beaucoup en tout cas pour Mais de ces rien. informations, cette discussion. Moi, c'est toujours un plaisir de t'écouter parler de jeux vidéo. Ça, c'était la gimmick de notre émission. On avait dit qu'on devait Oui, boire un oui, shot oui, oui. à chaque fois qu'on disait le mot Mm. jeu vidéo. On l'a Ouais, pas fait ce soir. ouais. Non, puis il y en a d'autres où c'était violent Ah quand oui. même. Hein.
Ouais, j'ai des mauvais souvenirs. Merci beaucoup, Charles. À très bientôt. Allez. Pour parler de, À bientôt. le deuxième. C'est souvent, tu sais, dans les films, dans les trilogies, moi, c'est souvent le deuxième film que je préfère. C'est le deuxième film que tu Ouais, préfères? c'est très On souvent. verra alors. Donc peut-être que ça sera la deuxième verra. émission que je préférerai. Peut-être, en sachant que le sujet n'est pas définitif du coup, puisque ça peut être le projet N-West, Mais voilà, suivant comment ça bouge, mais voilà, on verra si ça sera ton préféré. on verra bien à ce moment. Merci encore. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous.